Salut à tous, c'est Pang Dachano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et va parler surtout d'auto-coaching avec un élément que je trouve assez bloquant ou problématique dans notre quotidien, dans la liaison qui existe entre émotion, instinct, mental. Quand on écoute et qu'on lit certains speeches ou certains ouvrages qui expriment l'idée de se dire, bon les gars, maintenant il faut être plus dans l'instant, il faut moins être dans le mental, donc soyez plus dans l'instinct. À ce moment-là, soyez naturel, laissez et comprenez ce qui se passe en vous, et let's go. Euh, En même temps, on nous dit souvent, ah oui, mais tu aurais dû réfléchir avant d'agir. Tu aurais dû prendre du temps pour anticiper. Ou il faut, à un moment donné, commencer à avoir des objectifs. Donc c'est très mental. Et en même temps, on va avoir la notion de se dire, laisse venir les choses et fais confiance à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tes émotions sont des bonnes notions, des bons éléments qui vont te donner une intuition, qui vont te donner la voie à suivre. Et là, tu te dis, mec, je peux pas à la fois rester à observer, analyser l'ensemble des éléments tout en restant dans l'émotion et en laissant partir l'instinct que j'ai à l'intérieur de moi. Et là, je trouve que on est dans quelque chose d'assez bloquant en fonction des philosophies et des façons que tout à chacun a de percevoir son fonctionnement et les orientations qu'on devrait avoir. Si on reprend à nouveau ce triptyque donc, que je reprends moi de l'énéagramme que j'aime beaucoup, un mental, émotionnel, instinctif, on sait que en fonction des personnes, on ne va pas fonctionner de la même manière. Je prends mon exemple parce que c'est surtout au travers de réflexions que j'ai dans mon travail perso que je m'en rends compte. Initialement, je suis très instinctif. Seulement, l'instinct m'a amené à avoir plein de problèmes parce que je pensais pas assez. Donc je faisais, ou j'agissais, ou je réagissais. Et en gros, j'utilisais pas forcément mon néocortex à ce moment-là et je me retrouvais dans des situations où a posteriori il va falloir que j'utilise un max mon mental pour corriger le tir de ce que j'ai fait instinctivement. Pourtant je le sentais, pourtant j'étais dans la vibes, etc. On pourrait dire que tout semblait ok à l'intérieur de moi parce que je l'ai fait spontanément. Dès lors, au fur et à mesure, je me suis dit, mec, détends-toi, prends un peu plus de temps pour analyser les choses, vois davantage, et quand tu as quelque chose qui te vient spontanément, observe ce qui se passe au niveau mental, ou perçois les différents paramètres. Je me souviens, quand j'avais commencé le travail sur les énéagrammes, j'avais trouvé que c'était intéressant. Il y avait une manière de percevoir les énéagrammes à dire, on a notre centre de base, donc moi je serais un instinctif, on a un centre complémentaire, qui serait plutôt pour moi mon centre mental, et on a un centre réprimé, qui serait, dans mon cas, les émotions. Ce qui est donc intéressant, c'est que je suis allé dans le chemin qui me semblait cohérent par rapport aux lectures que j'avais. Ouais, vis dans l'instant mon pote, mais mentalise quand même un petit peu pour éviter que ça soit un bordel. Parce que vivre que au travers de son instant, un instinct et dans l'instant, ou vivre qu'avec ses émotions, peut, a posteriori, dans une société, parce qu'il y a aussi ça, un autre cadre, c'est une société très mentale, avec des règles, des normes, des façons de fonctionner, où ça c'est pas ok. C'est peut-être bon dans certains de nos cadres d'être instinctif, c'est excellent dans plein de corps de métier. D'avoir de l'émotion et d'être émotionnel, c'est excellent dans plein de choses. On voit ce que ça peut construire, on voit la créativité, on voit les solutions parfois qui sont trouvées au travers de cette notion-là. Mais on reste dans une société qui est complètement axée sur le mental, que ce soit dans le principe éducatif et après dans l'ensemble des fonctionnements, ne serait-ce même que de la rhétorique qu'on va devoir avoir dans notre quotidien, dans notre façon de discuter ou d'appréhender les rencontres avec autrui. Et c'est là où moi, il y a quelque chose où je trouve pas... on va naturellement se dire, bien sûr, il faut utiliser les trois, etc. Mais qu'est-ce qui est le plus juste pour nous? Et là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, parce que j'en ai parlé avec du monde, parce que je le vois en cabinet,
qui vont avoir cette espèce d'opposition à se dire, je vais y aller. Donc il y a le côté instinctif, puis après on va avoir le côté limbique émotionnel qui va commencer à prendre le dessus, ce qui fait que ça brouille toute notion qui va être liée au mental, et dès lors on se retrouve dans un côté très primitif de nos actions, de notre façon peut-être de faire dans une situation qui ne nous demande pas ça. Et on va peut-être se mettre à mal, je dis pas forcément foirer ou autre, mais se mettre à mal, on va peut-être complexifier, on va peut-être utiliser plus d'énergie, il y a plein d'éléments qui peuvent rentrer en compte, simplement parce qu'à un moment donné, on s'est laissé aller par une pulsion qui a amené un ensemble d'émotions. La situation a développé ces émotions, ce qui fait qu'on n'arrive plus à retourner sur des notions qui sont vachement plus logiques, cohérentes, analytiques. Et on peut se retrouver dans une situation où ce qui aurait pu être assez simple devient beaucoup plus compliqué. Et on le voit simplement avec des discussions qu'on peut avoir avec des personnes où on voit comment ça peut s'envenimer sur un sujet où à la base tout allait bien, on donne une réponse instinctive, ça commence un peu à chauffer, il y a l'émotion qui arrive, et puis si l'émotion arrive, la plupart du temps ce qu'on raconte est totalement subjectif et ça commence à partir un peu en cacahuète et on met de côté le côté mental. En même temps, si on n'est que sur le côté mental, il y a des moments où on manque complètement de timing par rapport à des éléments de la vie. On anticipe tout. D'ailleurs, dans l'énéagramme, le mental est beaucoup sur la notion du futur. Il y a peur, futur. Donc, cette notion, elle est quand même hyper intéressante de se dire, ok, c'est cool, je gère, je contrôle, c'est bon. Mais en même temps, il y a un truc où l'instantanéité, et moi, je l'ai vu avec les années, je suis plus du tout, mais alors du tout, basé sur du spontané. Je laisse tomber. C'est-à-dire que je vais avoir une pulsion et je vais la réprimer, ou en tout cas la contrôler. Je sais pas si c'est réprimer ou contrôler. Il y a des moments, je pense que je la réprime carrément. Et je vais aller sur mon allié, le mental, à dire, mec, qu'est-ce qu'on fait là? Et même s'il y a, hey, vas-y, on y va. Il va y avoir, attends, détends-toi. Cette notion, elle va amener dès lors des conflits internes et c'est là où la psychodynamique, elle fait mais laisse-moi être instinctif, fous-moi la paix. Et d'un autre côté, ouais, mais attends, si on part là-dessus, tu sais que ça risque d'être le bordel. Néanmoins, quand on commence à être dans ce côté, donc plus centre mental, ça nous décorrèle de plein de choses. D'ailleurs, on vit beaucoup moins de sensations, d'émotions. Et très souvent, on coupe vachement les émotions. C'est-à-dire que, moi, si je reprends mon cas, je peux avoir une pulsion. Puis d'un coup, mon côté spontané disparaît. Genre, non, attends, mec, ça risque de créer du bordel. Bordel étant dépense d'énergie inutile. Hein. Attends, on va se recentrer, on va voir ce qu'il y a comme alternative, c'est quoi la situation, blablabla, quoi. Et l'instinct, à ce moment-là, va devoir s'apaiser. Mais quand il y aura un retour, ça va rarement être l'instinct qui va le prendre, ou ça va être, mais pareil, ça va être à nouveau relayé par le mental, et l'émotion, ça se barre. Et je suis quelqu'un qui, par exemple, très régulièrement dit, moi, je suis pas forcément content ou pas content. En émotion, hein, vous le savez pour ceux qui suivent un peu, moi je suis souvent dans la colère, mais sinon, hormis la colère, tout est hacké par la colère. Ça veut pas dire que les autres émotions n'existent pas, mais très rapidement, elles vont être bouffées par la colère. Donc, en plus de ça, je vais pas avoir un retour qui me fait vivre quelque chose qui est ok, ou si on met bien mal, qui est bien ou agréable, parce que je le ressens à peine en fait. Parce que dans cette triptyque, etc. Et c'est là où je trouve que les discours qu'on a dans le coaching, qu'on a même dans la spiritualité et tout, sont assez complexes à mettre en place. Certes, il faudrait avoir l'ensemble, mais l'ensemble qui change en fonction des cadres dans lesquels on est, et se trouver en phase, aligné avec l'ensemble du processus qui est en train de se passer, liant les trois. Ce qui alors là est hyper complexe, sachant que par nature, on va avoir déjà quelque chose qui est plus simple pour nous à utiliser, et après, toutes les retenues qu'on a nous fait passer à côté de plein de choses. Mais c'est là où on dit que c'est la discipline, et la discipline est plutôt positive. Mais néanmoins, on va s'empêcher de vivre un certain nombre d'aspects qui peut donner un mieux, un bien dans la vie et dans le quotidien. Partagez avec moi si vous avez déjà eu ces espèces
d'injonctions contradictoires à longueur de temps ou ces réflexions par rapport à vie dans l'instant, mais en même temps, tu aurais dû y penser. Et comme ça, on pourra un peu en débattre. Si vous avez des questions à Damarc, vous les partagez également sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.